Bonjour à vous, mes chers vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. On voulait voir si vous voulez bien ce que l'énergie vous réserve pour la période de fin d'année ici. Alors, on va aller voir tout simplement, comme je vous dis, tout ce qui peut vous concerner, concernant votre vie, votre situation, etc., etc. De votre côté à vous, c'est ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura des explications ou des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation. Un peu beaucoup, pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est surtout la raison pour laquelle je vous conseille toujours, si possible, d'aller voir au moins ne serait-ce que votre signe ascendant. Parce que ça participe à toute votre réflexion, vos décisions, votre façon d'être, et cetera. Ça vous appartient comme énergie. Donc ça influence, que vous en preniez conscience ou pas. Donc ça vous amène à tout simplement aller chercher une information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon d'aborder les problèmes ou votre situation durant cette période-ci. C'est une aide supplémentaire, en fait, d'aller voir votre signe ou aller approfondir le tirage aussi pour certains, dépendamment quelle est votre attente, quelle est votre perception, on va dire, de la guidance. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ce que je vous donne comme information, ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, si vraiment ce que je vous donne veut dire ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez passer l'information, ça ne vous concerne pas du tout dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez bien, il y a un tri à faire. C'est un peu ce que je veux résumer de certains côtés. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer, veut dire l'énergie, la tendance, ou du moins l'ambiance, ça pourrait aller jusque-là. On verra bien l'influence que ça va avoir sur votre quinzaine. Le tarot du pouvoir des archanges. Alors, on va tirer une carte, voir un peu ce que est le message que cet arcane d'archange veut vous donner. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des sept énergies, pardon, accompagné des cartes de tarot, du Light Seers Tarot pour compléter le tirage, étoffer le tirage, voire aller plus loin, approfondir, dans ce sens-là. Alors voilà pour la première partie. On va terminer cette première partie-là. Ah oui, avant que je vous dise ça, j'ai sorti aussi la numérologie énergétique, en fait, pour approfondir au besoin. Si parfois, on va dire, il y a quelque chose de pas clair, jusqu'à maintenant, j'en ai sorti 2. Donc c'est pas le besoin, c'est pas nécessairement fait sentir tout le temps. Alors c'est au besoin. Si vraiment on a besoin, j'ai besoin d'approfondir ou je sens, veut dire que c'est pas clair, je vais aller chercher une carte ou 2. On verra bien, ce que mon instinct me dit, mon intuition me dit par rapport à voir un peu, qu'est-ce qu'il y en est au niveau des cartes. D'accord? Alors on va terminer évidemment. Étant donné ça coïncide avec une fin d'année, on va aller chercher une carte ici, voyons, je peux sortir la carte ici, du pouvoir du lâcher-prise. On va voir un peu qu'est-ce qui pourrait vous retenir, qu'est-ce que vous aurez peut-être à travailler ou quelle résolution prendre pour l'année prochaine. On verra bien à quel niveau ça vous inspire. Et on va aller chercher aussi l'oracle des souhaits ou le Witchcraft Oracle. Simplement une petite carte aussi pour vous donner un message, vous donner une raison, comme je vous dis, peut-être pour une résolution l'année prochaine ou voir un peu votre état d'esprit, veut dire conserver cet état d'esprit durant votre quinzaine aussi également. Ça va vous aider à traverser ce que vous avez à traverser, que ce soit bon ou un peu moins. Alors, on verra bien. Ça, alors, pour la deuxième partie, voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va les répondre un peu plus à un besoin, je dirais, individuel. On va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment toujours le domaine, les domaines, les genres de questions, et cetera. Ce qu'on vous répond, j'ai choisi l'oracle du oui ou du non. Je trouve que c'est une façon rapide d'avoir une réponse claire. Hein, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de peut-être dans ce jeu-là. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Et au niveau de l'espace-temps, j'ai choisi le Divine Time Oracle Deck pour voir un peu mettre une temps, un espace-temps, veut dire pour soit la réalisation de la réponse ou alors ou non. Parce que ça peut parfois c'est négatif aussi dans le sens que c'est pas nécessairement toujours oui. Alors, voilà, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène la carte, du temps ici pour voir un peu l'impact que le temps pourrait avoir, on va dire, sur votre question. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 31 décembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros, gros merci pour tout l'encouragement. On est en fin d'année, donc on se dirige vers la fin de l'année, je devrais se dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos beaux messages, votre soutien, votre fidélité, votre présence aussi à chaque fois que je lance avec plus ou moins d'avance. Merci beaucoup de me donner la chance de m'exprimer à travers ce médium. Alors, ça reste à quelque part. Merci infiniment.
Je voudrais toujours évidemment souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et pour qui se joint à nous pour les raisons qui vous appartiennent. Ben, écoutez, merci de votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager au besoin si vous avez des gens qui pensez que ça pourrait aider, veut dire c'est la lecture, ça pourrait leur donner un coup de main. Après tout, on est ici pour partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Je vous accueille avec plaisir dans la communauté. Ça me fera plaisir, et toujours est-il. Alors voilà, mes chers amis. Vierge, alors si vous le voulez bien, ça peut être Vierge, signe solaire, mais ça peut être aussi lunaire, ça peut être aussi votre ascendant, évidemment. Alors, mes chers Vierges, si on allait voir les énergies qui vous concernent pour cette période du 16 au 31 décembre 2024, et on débute, si vous le voulez bien, avec la carte pour qui va représenter en fait la tendance, ça peut être tout simplement l'environnement ou l'ambiance, je veux dire, de cette quinzaine. Alors, c'est parti. On a le 9 de Michael ici. On vous dit que votre inquiétude ne sert à rien mais de diriger vos pensées sur les résultats que vous souhaitez. Comment dire, on se fout comment on va y arriver, mais on sait ce qu'on veut, c'est y arriver. Alors, on garde dans l'esprit le focus sur le but. On vous dit de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété, si parfois c'est dans ce sens-là. C'est sûr qu'avec le 9 ici, c'est quelque chose que vous voulez terminé. Je pense qu'on va le résumer de cette façon-là. C'est avoir quelque chose d'important terminé, c'est boucler la boucle, passer à autre chose, mettez dans l'expression que vous voulez. Le 9, c'est une énergie, veut dire, normalement de fin. Dans la numérologie de 1 à 9, 9 est le dernier chiffre. Donc après ça, on revient à 1. Alors c'est un peu dans cette idée-là, cette énergie de 9 ici. Hem, je pense que c'est le côté vraiment cartésien qui vient plus vous chercher, d'ailleurs en bon signe j'allais dire d'air, mais de terre plutôt. Vous êtes dans vos parce que je mélange, je m'excuse, parfois, j'ai des je réalise après que je me suis trompée. Chose certaine, signe de terre ici, donc très, très, j'allais dire terre à terre, on va dire, on c'est pas qu'on manque d'imagination, mais veut dire notre logique normalement prend le dessus sur notre imagination, je dirais ça quoique on peut aussi comment je veux dire? Être dans l'imagination, mais éventuellement on revient, assez rapidement, on va dire, à quelque chose de plus concret, alors plus tangible. C'est un peu l'énergie de la Vierge, ça c'est dans vos corps, je dirais, dans cette idée-là. Le 9 ici, c'est aussi quelqu'un, veut dire, aussi une expression parce qu'il y a de la sagesse dans cet achèvement. C'est pas quelque chose, veut dire, qu'on fait brusquement, on quitte quelqu'un du jour au lendemain ou on lui envoie un courriel pour lui dire qu'on le quitte. On n'est pas dans une énergie, veut dire, je peux dire ça, d'urgence, je dirais, veut dire, parce que le 9 ici, il a beaucoup de compassion. On parle de générosité qui est reliée au 9, la bonté aussi. Donc, c'est de l'empathie, veut dire, on est aussi attentif en principe aux besoins des autres. Il y a beaucoup d'infirmiers, il y a beaucoup de médecins qui sont même dans tout ce qui est, médecine ou naturelle ou conventionnelle, veut dire qui sont des neufs. Donc c'est des choses qui sont innées en vous, mais vous êtes logique dans la façon de voir les choses. Je sais pas juste me fier à mon intuition. Mon intuition, oui, elle existe, je peux me fier parfois, mais j'ai plus tendance à me fier, on va dire, à ce que mes connaissances, à mes expériences que j'ai vécues, heu, dans les choses bien logiques. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène cette carte-là. OK? Donc vos inquiétudes, ça sert à rien. C'est le résultat qui compte, la façon que vous y arrivez. Peut-être que vous avez l'impression que vous tâtonnez, que vous n'avez pas l'impression nécessairement de savoir exactement quoi faire. Mais ici, c'est pas il n'y a pas de bonne façon de faire les choses dans votre état ici. Peut-être que quelqu'un d'autre ou dans une autre situation, ça serait différent. Mais dans cette quinzaine ici, c'est comme si c'est le but qui est important ici. Peut-être que vous êtes en fin, étant donné qu'on a un 9 ici, peut-être que vous achevez justement une certaine période. Oui, c'est une fin d'année, effectivement, mais ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin, veut dire, d'un prêt, par exemple, des choses, veut dire, qu'on va nécessairement d'ici la fin de l'année terminer. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, la façon que on ressent la fin un peu des choses. D'accord? C'est pour ça que parfois, c'est peut-être maladroit la façon qu'on termine les choses, mais ici, il veut dire, c'est pas l'inquiétude ne doit pas être là. Restez vous-même, c'est ça qui est important et c'est surtout, comme je vous dis, vous concentrer sur la fin puisque vous êtes rendu à la fin. Vous êtes au bout du tunnel, peu importe, de quoi on parle ici. OK? On va aller voir ce que les cartes nous disent. Un petit peu dans votre état d'esprit, ce que vous cogitez, réfléchissez, voyez comme, philosophie, peu importe la façon que vous le faites, vos pensées. On nous parle de quoi ici? Ici, on nous parle dans le brouillard. C'est peut-être pour ça qu'on a un petit peu d'hésitation avec le 9 ici. On nous parle de ralentir et de prendre le temps.
Vous avez certaines peut-être probablement certaines choses à terminer comme tout le monde, que c'est une énergie de 16 et 7, enfin, très philosophique. Hem, je pense que la fin ici de certaines choses, de ce que vous avez à terminer, qui est dans votre état d'esprit dans le moment. Vous pensez à ça ou vous réfléchissez à ça, comment peut-être terminer les choses. Le 1 ici, c'est l'action qu'on a envie d'entreprendre, le 6 c'est les autres. Alors est-ce que c'est que vous sentez que quelqu'un peut-être est proche de quitter, ou alors c'est vous qui êtes proche de quitter, là, on parle pas juste nécessairement d'une personne ou d'un couple, dans l'idée d'un couple, ou d'une famille, peu importe. Ça peut être que vous êtes un étudiant et vous allez étudier ailleurs. Ça peut on n'est pas nécessairement, veut dire, à quitter, son conjoint, compter, un partenaire. On n'est pas nécessairement dans cette idée-là. Quoique, ça c'est vous qui le savez, ça se met à toutes les situations. Mais, chose certaine ici, c'est comme si dans l'incertitude, parce qu'on sentait le malaise, je veux dire, avec le 9, c'est pour ça qu'on vous dit: «Arrête de réfléchir». C'est pas les détails qui sont importants dans le moment, c'est vraiment d'arriver à terminer ce que tu as à terminer. C'est un peu ça l'affirmation qu'on vous donne dans mes mots à moi. Ici, il veut dire dans ce brouillard-là, effectivement, ça vous agace, je crois, de justement de ne pas veiller à ce que toutes les choses soient faites comme elles doivent faites, d'aller dans le détail. Bon, on le sait, vous êtes une vierge, c'est votre force comme c'est aussi votre faiblesse. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Ici, vous êtes dans le brouillard, parfait. Vous voulez terminer les choses comme vous voulez. Il ne s'agit pas ici de pas être soi-même. On vous dit ralentis, prends le temps. Il n'y a pas d'urgence comme telle, à moins que vous en mettiez de l'urgence, ou que vous en avez besoin, ou vous allez peut-être rendu à un point où justement peut-être bouger un peu plus vite, mais ça, c'est vous qui allez donner le tempo de toute façon, OK? Donc c'est la carte ici, elle vous dit bien, peut-être que dans le doute, on s'abstient pour certains, peut-être que c'est justement, si on est dans le doute, on n'est pas trop sûr, dire de prendre le temps de se reculer un peu, pouvoir un petit peu examiner la situation, grosso modo, en hauteur probablement ou avec du recul, mais plus dans l'attitude que vous préférez. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on pourrait vous amener ça. On va aller voir avec le tarot, voir si ça nous éclaire plus. On a ici la reine de coupe. On a le cavalier d'épée et la toute dernière carte, le 5 d'épée. Oui, c'est vraiment, ça vous dérange, ça vous trotte dans la tête. OK. La reine de coupe ici qui, elle, nous parle d'intuition. Ça vient peut-être, sûrement, pas peut-être, mais sûrement vous aider. Quoique parfois, ça peut aussi vous mélanger parce que vous savez plus si c'est ce que vous voulez ou c'est ce que vous imaginez vouloir. C'est un peu ça le doute qui vient s'installer. Euh, Ici, moi, je le vois comme énergie positive, évidemment, mais c'est la reine, déjà, c'est quand même une image de douceur. Douceur, faut s'entendre. C'est surtout la reine, c'est surtout, une main de fer dans un gant de velours, c'est un peu dans cette idée-là. Parce qu'elle a aussi autant d'assises, sinon plus que à sa façon, on va dire que le roi. C'est l'énergie yin, c'est l'énergie féminine ici. Donc, c'est tout ce qui est compassion, gratitude, réconfort. On protège, c'est l'instinct de protection, etc., etc. On donne les choses, on va donner des ordres, mais on va expliquer pourquoi on donne l'ordre. Comparativement au roi qui lui donne l'ordre, il s'attend qu'on exécute. Alors, c'est un peu dans l'idée, un peu avec l'énergie yang. Donc, c'est un peu dans cette énergie. C'est sûr que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ce que l'histoire nous a montré, mais restons dans le tarot. C'est un peu dans l'idée ici que je vous amène par rapport à la reine, parce qu'on est au niveau des émotions ici. Donc, il y a quelque chose qui nous touche. Sauf qu'on sait que parfois, il faut parfois, veut dire, malgré notre cœur qui nous dit d'être s'attendrit, je donne encore une chance, et ci et ça, l'esprit, lui, vient nous dire, OK, c'est assez, là. C'est assez et c'est un peu cette reine-là, ce qu'elle contient ici. C'est parfois, il faut couper parce qu'on sait que c'est la meilleure chose à faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la reine. Quand je parle de gant de une main de fer, dans un gant de velours, c'est un peu dans ce sens-là. Elle le fait dans une intention positive en sachant que si cette action-là ne se fait pas, Heu, c'est comme souvent avec un enfant, on sait que parfois on donne des ordres ou on donne des recommandations ou on dit quoi faire, peu importe comment vous appelez ça. On l'éduque quoi. Veut dire d'une certaine façon, mais en sachant très bien que veut dire que c'est pour son bien. C'est pas pour lui nuire, c'est pas pour lui montrer des mauvaises choses dans la vie. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens la reine ici, dans la façon que vous réfléchissez, la façon que vous cogitez un peu sur la chose ou sur votre vie ou sur les choses peut-être que vous auriez qui vous tracassent, mettons, dans cette période-là. OK? Et ça, que vous soyez un homme ou une femme, on a tous un côté yin et yang. Alors, parfois c'est un, parfois c'est l'autre qui prend le devant, dépendamment la situation.
On a ici le cavalier d'épée qui, lui, reste dans la logique beaucoup plus que ça rejoint plus votre côté terre à terre. Hem, le cavalier d'épée ici, c'est l'objectif qu'on garde, encore là, encore une fois, dans le c'est le but, hein, c'est le vraiment le de vraiment garder l'œil sur le but qu'on veut atteindre. C'est aussi l'ambition, c'est ce qu'on veut faire par nous-mêmes, ce qu'on peut faire, qu'on veut faire par nous-mêmes ici. Regardez comme il part, va dire, remarquez le cavalier en général, là ici c'est une moto, mais en général c'est un cheval, donc c'est un cavalier, on le dit bien. Et ça va pour l'action. Ici, veut dire, on a une mission et puis on s'exécute dans l'action, mais dans la vitesse aussi. C'est quelque chose que normalement ça va relativement vite. Alors on part à la course, on garde notre idée, notre but dans la tête ici, et on va chercher les moyens d'avancer, les moyens d'aller chercher ou d'aller plus loin, dépendamment, veut dire, où est-ce qu'on en est dans l'action qu'on a à entreprendre dans cette quinzaine. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça, de comment faire des choses, dans le fond. OK? Vous avez des impulsions, vous avez des idées, vous avez des sentiments intérieurs de vous qui sembleraient vous guider. Votre intuition, elle est là aussi très présente, chère Vierge. Donc, c'est pas, ici, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Je ne suis pas sûre nécessairement qu'on est nécessairement dans le doute. J'ai plus l'impression qu'on étudie différentes possibilités. C'est un peu dans ce sens-là, c'est pas les idées qui manquent. Ici, on est un peu plus mélangé. Ici, il veut dire s'il va falloir éventuellement, surtout avec ce 5-là qui nous indique un carrefour, il va falloir se décider. C'est un peu ça. Parce que là, vous êtes en train je vais dire dans mon expression québécoise, virer fou. Ça commence à tourner, veut dire, ça commence à devenir ridicule, là. Veut dire, vous êtes en train de plus vous torturer, veut dire, sur le choix à prendre que sur le choix qui doit être pris. Alors, ça peut être dans l'idée un peu que je le ressens, ce 5 d'épée-là. On a tellement peur de perdre, on a tellement peur, veut dire, d'interférer dans certaines choses, on a tellement peur, veut dire, comment je pourrais dire ça, de provoquer des conflits que les décisions s'installent. Et c'est ça qu'il va falloir justement passer outre. Parce que ça, c'est une impression. C'est pas nécessairement ce qui va se passer. Mais c'est comme si vous projetiez, veut dire, devant vous, en prenant la direction. C'est sûr que du moment qu'on prend une décision, une direction, ça a un effet domino. On peut pas passer à côté. Veut dire, on est dans de l'énergie ici. Donc, on crée un mouvement. C'est sûr que ça a une réplication à quelque part. Et c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce 5-là. Mais je dirais que c'est plus, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici, c'est plus ce que vous pensez que ça pourrait provoquer que ce que ça va provoquer. Les changements ou ce que vous voulez, la direction que vous avez choisie ici. Donc, j'aurais envie de vous dire encore avec la carte ici qui vous dit Heu dirigez vos pensées sur les résultats que vous souhaitez. Votre inquiétude ne sert à rien. D'accord? On est dans cette énergie-là. Donc c'est pas une idée, veut dire, de se lancer. C'est comme si vous en arriviez à cette conclusion-là, qui ne veut pas dire nécessairement que ça va être le cas. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de vous dire: «Reprenez-vous». Ici, veut dire, on est un peu tourmenté, mais si on regarde la silhouette ici, veut dire, on s'allume, on s'en va vers la lumière ici. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui va j'ai presque envie de dire, vous arriver. On va le dire de cette façon-là, qui va nécessairement veut dire s'exécuter ou bon, on va aller chercher une petite carte. Peut-être qu'on a besoin d'un message beaucoup plus clair de ce que j'ai l'impression que je patine, que j'ai pas l'impression de vous trouver le bon mot, le ressenti que j'ai. Alors, on va aller chercher une autre carte, voir si ça peut donner une explication plus claire. Allez, on coupe. Tellement été mélangés qu'ils sont très mélangés. Qu'est-ce qu'on a? Soutenir. Soutenir comparativement à l'aide. Ici, voyez-vous, c'est pas vous n'êtes pas dans la carte de l'aide. Donc c'est pas ça que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est de vous tenir à ce que vous avez décidé, de vous soutenir vous-même. D'être conscient veut dire qu'on a pris une décision, il y a une direction qui a été choisie, puis comment je pourrais dire ça? Heu, comment je pourrais dire? De se contenter, mais arrêter de suivre le chemin que vous vous êtes donné. Au lieu d'hésiter devant le devant en disant que peut-être que ça va peut-être faire de la peine ou ça va déranger certaines personnes ou ça va changer les plans ou peu importe. C'est sûr que ça il y a des choses qui vont changer du moment qu'on choisit une direction ou qu'on prend une décision, mais ça, on en prend tous les jours. Les décisions et parfois des carrefours aussi se présentent tous les jours. Ne serait-ce que savoir ce que vous allez manger pour souper.
Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous dis que pourquoi ça vous inquiète plus autant à ce point-là, surtout que dans ici, on vous sent que vous maîtrisez. C'est rendu là, rendu quasiment à la fin qu'on se rend compte que, est-ce que je fais bien de prendre cette décision-là? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Et ça tourne dans la tête. On voit les oiseaux là, qui sont autour de vous, là. Ici, on vous dit de vous en tenir, soutenir, de vous en tenir, veut dire à ce que vous avec le 6, c'est surtout face aux autres. Heu, peut-être que s'il y a des décisions avec ce 6 là, vu qu'on parle des autres, peut-être que le fait d'avoir pris une décision, si vous voyez que c pour certaines personnes, c'est plus dur, ça les met dans une situation peut-être, veut dire que bon, peut-être moins avantageuse, vous êtes en mesure de soutenir ces personnes-là pour un temps. Peut-être de les former, peut-être de déléguer, vous comprenez un peu l'idée? De donner des trucs pour les aider, veut dire à passer à travers la situation. Mais vous, de votre côté, vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens aussi, la carte. À vous de voir qu'est-ce qui correspond, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie. On va aller voir au niveau de l'action ce qu'on pourrait entreprendre, ce qu'on pourrait préparer avant de passer à l'action, justement. Prendre peut-être aussi d'autres décisions, on va le voir. Ici, on a, bon, wow, liberté, cher ami. Donnez-moi un petit- On parle de liberté ici, avec ce 29-11. Je pense que vous êtes dans vous êtes dans une quinzaine ou une période dans votre vie où vous vous écoutez beaucoup plus que d'habitude, je sais pas ce qu'on envie de dire. C'est comme s'il veut dire, parce que l'intuition, elle est là avec ce 29-11. Le 2, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la communication, pardon, pas la communication, mais c'est surtout la réceptivité, c'est l'échange, c'est l'association, c'est la collaboration, etc., etc. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce que on accepte à quelque part que les autres pas nécessairement qu'ils auraient leur mot à dire, parce que c'est pas dans ce contexte-là, mais qu'on est un peu plus attentif à l'opinion des gens. Ça veut pas dire qu'on fait les choses, pour avoir une opinion positive des autres, pas du tout. C'est de savoir un peu leur idée, leur avis, peut-être sur certains sujets, certaines situations, pas nécessairement qui vous concernent, vous, dans votre vie personnellement, mais veut dire qui pourraient influencer peut-être votre pensée ou vous faire penser à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens comme si c'était quelque chose qu'on allait chercher qui serait intéressant pour nous de savoir ou de comprendre ou d'entendre, comprenez-vous? Un peu dans cette idée-là que je vous amène avec ce 29. On parle de liberté d'âme, d'être soi-même, d'abandonner les liens du passé, de se libérer. C'est un peu dans l'idée ici avec ce vers chakra du cœur. On est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus, d'ouverture, je dirais, on le voit, de liberté, hein, on laisse les choses aller. On n'est plus dans une énergie, si vous remarquez ici, on n'est plus dans les énergies des corneilles qui nous suivent ici. Où est-ce qu'on voyait peut-être le côté beaucoup plus négatif de la situation, comment ça pourrait tourner. Ici, c'est comme s'il y a un lâcher-prise à quelque part avec ce désir de liberté ici. Là, c'est des oiseaux blancs que l'on voit, et non pas des oiseaux noirs. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène aussi. C'est comme s'il y a il y a un poids qui est parti à quelque part. Est-ce que c'est de comprendre veut dire que bon, les choses vont pouvoir se passer comme vous souhaiteriez? Qu'est-ce ce qu'ils veulent se passer? Ou peut-être que vous avez de la collaboration, peut-être que vous pensiez, il veut dire qu'il allait vous retenir ou que peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Finalement, ça s'est avéré totalement faux et puis on s'aperçoit que non, on peut faire des choses d'une façon que ça peut apaiser tout le monde sans partir sur un sentier de guerre. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vois le calme, je vois le côté positif, qu'on regarde d'une façon positivement la situation. OK? On n'est pas porté à aller chercher à gratter sur les bobos pour essayer de voir comment se préparer à n'importe quelle, réception de ce que vous allez dire, faire et cetera. On continue avec le tarot? Avec le 4 de coupe, ici on en a marre un peu. L'empereur vient rétablir les choses, vient replacer les choses. On a ici quoi donc? On est le 9 de bâton qu'on se prépare allègrement. C'est la dernière étape d'ailleurs en passant. On a ici le 4 de coupe qui nous parle d'ennui. On s'emmerde, excusez-moi du terme carré, c'est direct, c'est un peu dans cette idée. Moi, en anglais, c'est boring. Je suis ennuyé, j'en ai marre. J'en peux plus, c'est comme, je trouve pas de solution, ça m'intéresse pas de trouver des solutions, comprenez-vous un peu dans cette idée-là? Je suis à un point où je veux quelque chose de neuf, quelque chose de mieux, quelque chose de mais rien de ce que j'ai dans le moment. C'est un peu dans cette idée-là. Il y a de l'ennui, la routine ne nous plaît plus, on sait pas pourquoi, mais on sait pas quoi trouver non plus pour changer les choses et c'est un peu ce tourbillon d'esprit qui se passe ici dans la on aimerait bouger, mais on a toutes sortes de choses qui fait qu'on peut pas bouger, c'est l'ennui. D'ailleurs, on la voit, les coupes sont à côté d'elle, elles sont vides, l'intérêt est plus là. Veut dire, on a pris ce qu'on avait à apprendre, on a appris ce qu'on avait à apprendre aussi, un peu dans toute cette idée dans tout ce genre de cheminement ici de pensée.
OK? Donc on aimerait bien passer à autre chose, mais dans un premier temps, c'est comme si c'était pas le timing était pas là ou alors vraiment on n'a pas d'autre idée. D'accord? L'empereur vient mettre de l'ordre dans tout ça. Carte centrale de votre jeu, donc c'est une assise assez carte majeure de dans le tarot. Avec le nombre 4, on va mettre de l'ordre dans notre vie. OK, on ne sait pas ce qu'on s'en va, on va trouver où est-ce qu'on s'en va. Avec cet empereur-là, regardez-moi cet oiseau qui suit dans l'horizon avec la pièce d'échiquier. C'est, c'est l'autorité, c'est le côté yin, pardon, yang, côté masculin. C'est le leadership, c'est tout ce qui est structuré, tout ce qui est on doit mettre à l'endroit, qu'on doit arranger, qu'on doit stabiliser. C'est cette énergie-là de l'empereur, mais c'est plus qu'un roi ici avec l'empereur. Ici, il veut dire on a une autorité supplémentaire. C'est comme s'il veut dire on a tellement, puis vous regardez la façon qu'il est relax. Pourtant, c'est un empereur. Veut dire, lui, il sait faire face à qui, s'ajuster à n'importe quelle situation et agir en conséquence. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène. C'est peu importe ce qui va vous arriver ou ce que vous devez faire comme action. Ici, on a le premier réflexe, c'est de s'adapter ou d'étudier carrément la situation avant de ne serait-ce que penser à faire un geste ou une action pour régler ou aider ou quoi que ce soit. Ici, on est dans la réflexion avec cet empereur-là. Pourquoi? Parce que l'empereur, il a tellement vécu chaud, il a tellement une assise solide, il a tellement de choses qu'il a touchées, veut dire qu'il a essayé, il y a pas grand-chose qui peut le surprendre. C'est une expérience énorme, c'est une sagesse qu'il a acquis au travers de sa vie, qui fait qu'éventuellement, veut dire, on en est, veut dire, à un point où est-ce que, bah, avec des citrons, on fera de la limonade, c'est tout. Donc, on va combler au moins un besoin, on n'aura pas soif. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est comme ça, s'adapter, mais c'est aussi pour structurer les choses. On est en train de, je sais pas ce qu'on veut dire, de faire des plans ici. C'est comme s'il veut dire vous preniez conscience parce que cet empereur, c'est vous, c'est cette énergie que vous possédez. Donc, c'est quelque chose ici qui vous fait comme on se secourait un petit peu au lieu de rester dans l'ennui, de rester dans l'ennui et la dépression que ça peut amener, il veut dire les pensées négatives et tout et tout. Au contraire, on se redresse ici. Ici, c'est comme si on reprenait notre vie en main. C'est comme OK. C'est pas le temps, veut dire, de rester accroché à quelque chose qu'on sait que c'est mort. Alors qu'on veut dire, on pourrait se tourner. D'ailleurs, il est lui tourné vers l'avenir ici. On n'est pas dans une énergie. Ici, elle regarde en arrière, elle. Mais lui, il regarde en avant. On passe à autre chose. C'est l'assurance, le fait de dire que, ben, si on est rendu à autre chose, ben, on va passer à autre chose. Et pour faire passer à autre chose, il y a des gestes, il y a des actions à prendre, il y a des décisions. Donc, il y a une réflexion aussi, pas faire n'importe quoi non plus. C'est dans cette idée-là que je vous amène. Et c'est bien parce que regardez-moi ce 9 de bâton qui lui aussi nous annonce qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Le 9 de bâton ici, c'est justement compléter quelque chose, c'est la détermination qu'on y a mis. C'est aussi souvent cette barrière-là, c'est le dernier obstacle que vous avez. Donc, la détermination va faire que vous réussissez ou non. Si vous avez moins de détermination, si vous êtes moins décidé, si vous êtes moins sûr de ce que vous voulez atteindre, comme ici au niveau de la préparation, ça pourrait échouer. Mais ici, dans cette carte ici, il n'y a rien qui annonce que vous échouez. C'est juste la dernière barrière, la dernière protection qu'on se donne qui va éventuellement tomber pour passer à autre chose, pour passer justement à l'action. D'accord? Donc, on est dans cette énergie-là pour l'action à entreprendre ou la préparation de l'action. On va voir dans l'action. J'ai pris sortie de cartes parce qu'il est tombé deux cartes. Alors, je vous ai pris les deux. On va voir pourquoi ces deux cartes-là ici. Et on vous dit de ce qui est avec le premier chakra, la base, chambre 6 par rapport aux autres, ça. Et le deuxième, c'est regard intérieur avec le deuxième chakra et on parle de la réussite. Wow, OK. Ici, regardez, il y a un portail qui s'ouvre ici. Il y a une possibilité, il y a quelque chose qui semble se dessiner. C'est simplement le résultat de toute la pensée, mais aussi de ce qu'on a voulu mettre en branle ou mettre en avant pour trouver une façon ou de passer à l'action. Ce portail-là, il est là. Donc, il y a quelque chose qui peut se passer. C'est votre possibilité, on est avec le un. On est prêt. Ça nous permet de passer à l'action ici. Un peu l'ouverture que ça donne. OK? Ici, on vous dit, on parle du deuxième chakra, ce que l'on ressent, le regard intérieur avec les 8, ce que l'on veut réussir. C'est cette énergie-là que vous amenez avec vous dans l'action. C'est comme si la conviction, l'énergie, la détermination, n'oubliez pas, on l'avait ici, c'était vraiment une énergie, veut dire, qui vous fait avancer, qui vous motive, qui vous énergise, qui vous
bouscule pour avancer en avant. Ici, on vous laissera peu de temps dans l'action parce qu'elle est quand même, je dirais, un peu précipitée, surtout c'est le nœud de bâton ici. Je dirais que vous aurez pas nécessairement beaucoup de temps à la réflexion. Ici, il s'agira pas de s'accrocher dans les fleurs du tapis. Remarquez que je doute que vous le fassiez de toute façon parce qu'avec l'empereur dans plein milieu, il a pas de temps il a pas de temps pour ça, l'empereur. L'empereur, il a déjà établi la situation globalement, puis il sait exactement que s'il prend une direction, il y a ça qui peut arriver. S'il fait ça, ben il y a ça qui peut arriver. Ça, c'est vous. Alors, la situation a déjà étudiée parce que les détails, vous les avez déjà vus. Donc, il y a pas d'ici d'inquiétude, veut dire à se décider. OK? On va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Voilà. Le 8 de coupe, hein? On prend notre chemin. Le 8 de coupe avec oh, regardez-moi ce beau soleil, c'est une réussite, c'est un temps plein ce que vous visiez, n'est-ce pas? Le soleil ici et la toute dernière, on nous parle du DDP. Ah, il y a quand même des petites réminiscences qui s'accrochent. Mais regarde, on passe à travers. 8 de coupe ici. 8 de coupe qui nous parle de laisser les choses aller, d'abandonner certaines choses, de tourner le dos aussi à certaines autres. C'est un peu la sensation que j'ai avec cette carte-là. C'est que vous avez très conscience que vous ne pouvez pas nécessairement agir ou réagir de la même façon que d'habitude parce que les choses sont différentes et vous êtes aussi différents. C'est comme si, veut dire, on se secouait un peu de se dire, c'est pas vrai que je vais faire ça avec la même façon que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que maintenant, je réalise que parfois les gestes puis c'est pas que ça, la confiance en soi que vous avez, la confiance, l'estime en soi que vous avez pour vous-même, veut dire fait que vous ne considérez pas la situation d'un même œil que d'habitude. Vous n'êtes pas dans l'inquiétude, vous n'êtes pas à essayer de parer à tout ce qui pourrait, veut dire être, vous sentir en danger, être sur l'instinct de survie. On n'est pas dans cette énergie-là, aucunement. Ici, vous avez repris, écoutez, avec l'empereur, reprendre confiance en soi, veut dire c'est presque inébranlable ensuite. Donc c'est un peu dans l'idée, veut dire on est solide. Ici, veut dire cette carte-là, c'est la décision qu'on a prise parce que la coupe est encore pleine. On aurait pu, veut dire, attendre de la terminer avant de dire, bon, ben, on a fait le tour, on fout le camp. Ici, c'est comme, non, non. Je sais que même je la prends, ça ne change en rien à ma situation. Donc, je suis aussi bien prendre de l'avance et m'en aller par en avant. Et c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'emmène. OK? Et tant mieux, parce que regardez-moi ce beau soleil qui éclaire tout, qui vous réconforte, qui vous réchauffe, qui vous confirme que c'était ce que vous avez ressenti, ce que vous aviez décidé, c'était en plein ce qu'il fallait faire. Comment je peux dire ça? C'est une réponse positive sur les gestes, les actions que vous avez, planifiées, organisées, arrangées, vécues, parce qu'ici, avec l'action, on a commencé à vivre ces genres d'expériences-là. On s'est tourné, on a fait dos, on va dire, à une ancienne vie pour revenir dans une vie toute nouvelle. En accusant le coup, en sachant, veut dire que ça peut avoir des choses, veut dire, qui vont être bousculées dans notre vie et ça, c'est ça des en général, c'est des choses qu'on n'aime pas se faire bousculer dans notre vie, certaines vierges, OK? On aime bien je dirais pas nécessairement notre routine, quoique, mais veut dire, c'est pas des choses on n'est pas les plus aventurés du zodiaque, on va se le dire. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, le soleil qui vient justement vous réconforter malgré les peut-être certains petits risques que vous avez pris, que vous étiez en mesure, veut dire, d'assumer, mesure de bien vivre, d'ingérer, d'intégrer, on pourrait dire de cette façon-là. Mais votre confiance en vous, de l'empereur ici, ça fait toute une différence. On n'a pas besoin parce qu'on se sert des expériences vécues ici. Donc, c'est de la sagesse qu'on en a tiré de toutes ces leçons. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas le même regard, on va dire, sur les choses, sur la façon de faire les choses non plus, puis c'est les décisions que l'on prend. On les piffe, on les sent. Votre intuition, elle est présente. On l'a vu. Et ce soleil-là vient, peu importe la décision, que ce soit par votre intuition, par votre instinct de survie, par votre imagination, votre créativité ou votre expérience de la vie, c'est bon. Le soleil vient confirmer ça. Donc, vous êtes dans la bonne direction. Pourquoi ce 2 d'épée ici? Le 2 d'épée qui vous parle de décision, mais de décision, on a l'impression, veut dire qu'on est, puis ça, on va ouvrir une carte de toute façon. C'est comme si ici, les décisions qu'on a prises jusqu'à maintenant, on ne peut pas s'empêcher de penser, qui veut dire que c'est totalement contraire ou en tout cas, ça s'approche proche de ça, d'une attitude ou d'une façon de voir la vie qui est tout à fait opposée parce que c'est un peu ça le 2.
C'est comme si, c'est logiquement, c'est comme si, c'est qu'avant, on était très, très, je vous donne des exemples, là, ça veut pas dire nécessairement que vous êtes comme ça, mais je donne un exemple pour imager. C'est que vous étiez très soigneux, très dans les détails, très, méticuleuse face à ce qui arrivait à vous. On voyait toutes les situations, les comment je peux dire ça? Tout ce que ça pouvait apporter, ce que de autant positivement que négativement. C'est comme si on étudiait assez la situation, mais c'était long. Pour arriver, je veux dire, à prendre une décision, mais on avait étudié toutes les possibilités, tout ce qui pouvait arriver. Donc on savait gérer, on savait que s'il arrivait comme ça, on aurait pu réagir comme ça, si ça arrivait comme ça. Ici, on s'est lancé un peu beaucoup sans filet. Et c'est un peu la carte là ici qu'elle vient vous dire comment ça se fait que j'en suis arrivé à justement pas me donner parce que c'était lourd la façon que vous le faisiez, c'était long. Même vous, vous étiez un peu, parfois, j'ai dit, ennuyé par tout ça. C'est comme si, veut dire, pas encore. Alors on a accepté avec de garder confiance en nos capacités, en notre intelligence, en notre sagesse. Je veux dire, pour faire des choses, je veux dire, plus spontanément, sans filet, j'ai presque envie de dire, mais basé, veut dire, sur des choses que vous connaissez. Donc, veut dire, vous n'étiez pas lancé non plus, ben, il arrivera ce qui arrivera. Non, pas du tout. On a plus ou moins contrôlé ce qu'on a pu mettre en avant. C'est, je dirais, le risque, un peu dans cette idée-là. Mais on a pris quand même les risques. Puis ça aurait pu déraper, on le sait. Et c'est un peu ce que cette carte-là vient nous dire. Enfin, on va en sortir une autre parce que je suis intrigué pourquoi, pourquoi vous pensez de cette façon-là. C'est un peu spécial. Regardez-moi. Ah, l'amoureux, le choix qu'on a fait. Peut être en amour, hein, ça peut être aussi une relation évidemment, parce que si on reste au niveau des amoureux. Mais ça reste ici que les amoureux, c'est la carte numéro 6, c'est les autres. Est-ce que c'est votre attitude que peut-être que les gens vous ont souvent reproché d'être trop soigneux, d'être trop lent, d'être trop ci, d'être trop ça, trop, pinailler sur les détails et cetera, peu importe, on s'en fout. C'est vraiment, veut dire ici, les choix, mais c'est surtout de l'harmonie qu'on sent. C'est que oui, en tout normal, on se demande comment ça se fait que veut dire qu'on a réussi, veut dire à faire cette idée-là dans la dualité, parce que c'est un peu ça aurait pu c'est ce que ça aurait pu amener. Mais ici, ce 6, c'est pas face à vous-même que les doutes sont, c'est face à ce comment les gens vont prendre ça. Il semblerait que ça ressemble un peu à votre préoccupation, préoccupation est un grand mot. C'est comme si, veut dire, on se rendait compte que, ouf, on va voir comment les gens vont réagir parce que je suis pas sûr qu'ils s'attendaient à ça de nous. C'est un peu dans l'idée que je le vois un peu. C'est comme si ça va surprendre certaines personnes de la façon que vous avez géré la situation. Un peu dans cette idée-là aussi. Il peut y avoir la collaboration, il peut y avoir de l'aide à travers tout ça, parce que le 2 c'est aussi ça, mais n'oubliez pas que c'est aussi la réceptivité, c'est les choix à faire aussi entre 2, c'est la détermination qu'on y met. Mais ici, veut dire, on est dans des sentiments, veut dire, doux. On n'est pas dans la violence. OK? Je vais mettre une carte, quand même, voir un peu qu'est-ce qu'elle nous donne comme indice, avec la numérologie énergétique. Bon, OK, d'accord, c'est celle-là. On nous parle de quoi? On nous parle de récolter. Regardez-moi ce beau vert, couleur du chakra du cœur. Un beau vert, cher ami, quel numéro? 13, waouh! C'était hier, ça. Le 13, le 1 et le 3. Le 1, l'action, mais on verbalise. On est capable d'expliquer. On est capable de voir, d'expliquer notre vision, d'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on a fait ça et comment on est arrivé à cette réalité-là, etc., etc. C'est bien, on récolte. Parce que, veut dire, on est capable, veut dire, aujourd'hui, de verbaliser, veut dire, sur ce qu'on a vécu, puis comment on a fait la transition, parce que c'est un peu ça aussi. On a fait les choses un peu différemment, ça veut pas dire ben, un peu quand je dis un peu, ça peut être un peu beaucoup. C'est vous qui déterminez, veut dire, d'action, quand le changement amorcé, l'importance même du changement, je dirais même à cette idée-là. Mais chose certaine, ici, on récolte. Ça rapporte autant que ça rapporte là, avec le soleil. Donc, il en sort des choses positives et c'est merveilleux. Parce que le soleil, c'est la plus belle carte du jeu ici, dans le tarot. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est positif. Belle carte, cher ami. Très, très, très belle carte. On va aller voir ce que le lâcher-prise peut a à vous dire. On verra bien qu'est-ce qu'on a comme information. Nous renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Bon. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison ici. Ben, écoutez, je ne sais pas si ça ne va pas nécessairement convenir à tout le monde. Ici, ça peut être ça. Remarquez, ça peut être sauver, on parle de sauver quelqu'un, mais ça peut aller moins que ça. C'est souvent qu'on veut surtout
éviter que la personne te frappe un mur. C'est un peu dans cette idée-là, je pense que c'est renoncer dans le sens qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous tient à cœur autour de vous, que ce soit, de la famille ou amis ou peu importe, et que vous essayez, veut dire, de remettre sur le droit chemin selon vous ou quoi que ce soit, ou de lui donner les outils pour justement qu'il reprenne sa vie en main, qu'il ou qu'elle reprenne sa vie en main. Mais ici, veut dire, oui, il va falloir lâcher prise par rapport à ça. C'est de laisser la personne faire ses propres choix, exercer son libre arbitre, que ce soit pour vous, que c'est du sens ou que ça n'a pas de sens pour vous. Il faut respecter les libres arbitres comme je suis sûr que vous allez demander qu'on respecte votre libre arbitre. OK? Parfois, c'est une étape difficile, mais c'est pas pour rien que ça a été mis dans le lâcher-prise. Parce on est des âmes il y en a beaucoup, on est des âmes de sauveurs, hein? On veut sauver le monde. Et parfois, comme on vous dit, la guérison, chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Pour ça, c'est pas, on peut la soutenir, mais on peut pas faire les choses à sa place. OK? Le souhait. On voir le souhait pour terminer cette année. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du Bake Magic Cookies, de faire des biscuits magiques. On vous dit vous pouvez donner des bonnes choses venant de vous-même et des autres. Je veux dire, ou aux autres. You can give good things to myself, to vous-même, and others. C'est vraiment les biscuits, c'est une idée, hein, c'est une image qu'on vous amène ici en disant que ce que vous pouvez faire, je veux dire, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous, mais aussi pour les autres, de façon magique, en tout cas, du moins ça semble être magique. Vous savez l'effort qu'il y en a rien pour vous, de toute façon. OK? Alors voilà, mes chères vierges, pour la première partie. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Ça, c'est la partie qui vous concerne vraiment directement, qui est juste à vous. Vous savez que les réponses sont données par un oui ou par un non. Donc, il n'y a pas de peut-être, c'est très direct comme énergie. C'est parfait peut-être pour vous mettre, je vais dire, au courant. Enfin, bref, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais bon, on va passer voir aux questions, on verra bien ce qu'ils ont à nous dire. Alors, je vous ai mis avec, comme d'habitude, mon petit pingouin rose au poisse rose et celui à la bradorite. Simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en concordance. Comme je dis, c'est important que vous répondiez. C'est des réponses par oui, par non. Donc, c'est important que votre question soit très claire. Si vous avez besoin de temps de réflexion pour réfléchir à la formulation, à la question, le domaine, peu importe, mettez votre vidéo à pause quand vous serez prêt, tout simplement. Le repartez là pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, ben écoutez, mettez sur pause puis prenez le temps que vous avez besoin. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de passer répondre à vos questions. Alors pour, le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit de repenser à la direction choisie dans le centre de votre question. Ici, on vous dit que c'est pas votre chemin. Ça semblerait pas nécessairement, ce que les choses à faire par rapport à votre question. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est évidemment, mais c'est non. D'accord? Pas dire que c'est non pour la vie, mais c'est non pour cette quinzaine du moins. Ici, au niveau du temps, on parle d'automne. On est encore en automne jusqu'au 21. 21-22, je pense, cette année, le solstice d'hiver. En automne, cher ami, donc ça ne devrait pas trop attendre. On est quand même aujourd'hui le 14 pour moi. Alors, allons voir au niveau de la labradorite. Réponse à votre question. On vous dit oui. On vous dit de prendre un avion, d'être en paix avec les décisions. Il y a un déplacement si vous le désirez par rapport à votre question. Ou alors de prendre peut-être un raccourci, peut-être, ou d'aller plus vite, peut-être dans la direction selon votre question. C'est difficile quand on sait pas, on la connaît pas. Mais chose certaine, ce que je retiens dans cette carte-là, c'est d'être en paix avec les décisions que vous prenez. D'accord? Par rapport à votre question. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de rester positif, par rapport à la réponse. OK? Voilà, mes chères, vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais premièrement vous remercier évidemment de m'avoir encore reçu chez vous.
Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de bonheur aussi, de prospérité pour votre quinzaine, bien finir l'année aussi. On va se reparler pour le début d'année, donc c'est sûr que je vous souhaite pas nécessairement bonne année, quoique. Bonne année aussi pour ceux que j'aurais pas rejoints dans les médias, dans les premières journées. Chose certaine, faites attention à vous, ça, c'est ça qui est important aussi. Vous avez ici bien des choses qui ont quand même vous êtes arrivé, veut dire, dans votre année à passer outre sur certaines choses qui étaient très solides, ancrées dans votre vie. Moi, c'est ce que j'ai vu au fil de l'année, je me souviens au niveau des jeux que, veux dire, j'ai pu faire pour vous. On sentait, veut dire, un désir d'élargir un peu notre vision, mais c'est surtout la façon qu'on faisait les choses ou de voir les gens. En tout cas, il y avait une évolution ici qui était assez évidente. Alors c'est bien, ça vous a rendu beaucoup plus intuitif, plus à se fier, veut dire ce que l'on ressent, s'identifier aussi bien les choses par rapport à ce que nous, on est. Alors c'est bien, fait, je vous dirais. Alors, cher ami, je vous souhaite une bonne fin d'année. Prenez soin de vous, ça c'est très, très, très important. Et puis nous, on se revoit au courant du mois de janvier, probablement pour le début janvier. Normalement, je devrais faire l'écriture, les cartes pour le début de l'année. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir et puis à la prochaine. Au revoir.